Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour un petit compte rendu. J'ai fait un vide-grenier geek hier en tant qu'exposant. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré en cartes, que du Magic pour l'instant. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé lors de ce vide-grenier geek. Et puis on va se retrouver comme d'habitude lorsque je vous montre des cartes en close-up. Donc petite pause et puis on se retrouve de suite. Alors ce que je vais vous montrer c'est plusieurs petits lots. Il y avait exactement ceci. Alors là, je vais vous montrer des choses, elles sont vides. Une petite boîte de fléau. Une petite boîte, malheureusement, je suis très déçu, de Exode. Mais elle est malheureusement très très abîmée. Et là où je suis le plus content, c'est pour celle-là. Vous savez, j'en ai déjà parlé. C'est mon principal objectif de collection pour l'instant. Parce que je suis encore loin d'avoir fini cette édition. C'est donc l'épopée d'Urza. Je suis très content de récupérer celle-là. Il y avait avec ce petit guide stratégique de Exode, donc qui va avec. Dans la boîte, vous l'entendez, il y a aussi hop, un d'épopée d'Urza. Et je crois qu'en fléau, il y en a un, mais voilà, deck pulvérisation, deck fléau, voilà. Donc 3 petites boîtes, l'eau que je vais vous montrer, il y en avait beaucoup qui étaient dedans et en dehors. Donc ça c'est le premier lot. Et je vais vous montrer les cartes. Alors non, je vais d'abord vous montrer autre chose. Sur un stand qui était en face du mien, la personne avait des boîtes aussi, donc de son brassier. Et je vais vous montrer donc le lot de cartes qui était donc avec ces 3 boîtes, plus aussi sur un stand, une personne vendait des cartes à l'unité dans des grosses boîtes en plastique, tout en vrac, vraiment tout en vrac. Il a fallu faire le tri. Donc malheureusement, je n'ai pas pu tout regarder. Il y avait 5 ou 6 tiroirs en plastique remplis de cartes. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on va dire que c'était 10 centimes la carte. Voilà, 10 centimes la carte. Alors j'ai trié et j'ai sorti les doubles. Donc là, je vais vous montrer d'abord le lot de cartes où il n'y a qu'un seul exemplaire. Enfin, le lot de cartes que je vais garder tout simplement. Donc, Gaze of Pain de Ice Age. Je suis très content parce que c'est une carte qui m'a marqué étant plus jeune. J'adorais ce personnage de bouffon. Voilà. Très très belle. Très très belle, cette petite carte. Hop. Une autre de Ice Age. Donc, comme je vous dis, je les ai classés d'ailleurs. J'aurais dû mettre celle-là d'abord parce que c'est du bleu. Hein. Rayon de commandement. Vent selon Freya-Lise. J'adore les vieux artworks. Regardez-moi ça. Fièvre fanatique. C'est vraiment des artworks qui m'ont marqué, même si j'ai pas tout connu à l'époque. Hein. Druide de l'ordre du Genévrier. Amarré de 94, donc c'est très cool, parce que je crois que je l'avais pas. Ombre glaciale 1995. On passe Récif corallien, très belle. J'adore l'artwork, magnifique, très très beau. Elvish Hunter, Thorn Talid, donc le deuxième artwork de cette carte. Hein. Pour ceux qui le savent, il y a plusieurs artworks par carte hein, de cette édition. Talid Dévoreur. Je passe assez vite parce qu'il y en a un petit peu. Hein. Sport Flower. Très belle aussi. Très belle artwork. Elvish Scout. Sanglier de Brisant de Bois Sambre, je vais y arriver, pardon. Qui est un artwork pareil, que j'aime beaucoup. Voilà, une VO. Fist hors famine. Test of Paradise. Gorilla Berserker. Hop. Yavimaya Anciens. Quentin Hoover, que j'aime beaucoup comme illustrateur. Il se rapproche pas mal de ce que fait Rebecca Gay, mais il y a quand même il y a quelques similitudes. Enfin, ça se ressemble quand même. Hein. Quand on prend une carte de Rebecca Gay et qu'on met à côté,
il y a quand même quelques similitudes. Là, on va passer à du Exode. Très cool, parce que ce paladin en Vec que j'avais ouvert à l'époque en booster, ben, je l'aime beaucoup. Entrave. Paladin fougueux. Ressources limitées en rare. Donc ça, c'est dans le lot des 3 boosters que je vous ai montré au début. Ça, c'était avec. Pareil pour cela, mur de filet. Ce 0,7 pour 3, qu'est-ce qui m'avait marqué à l'époque. J'adorais cette carte. Reconnaissance, on a une co. Je passe assez vite parce qu'il y en a un petit peu, hein. Je vois que la vidéo dure 40 minutes. Ruée de Pégase. Pareil, c'est Solitaire Visionnaire, que j'aimais beaucoup à l'époque. Le dessin est très particulier, mais j'aime beaucoup. Faucon des cieux. Caverne au trésor, que j'aime beaucoup aussi à l'époque. Pareil pour cette gardienne de l'esprit. Pulsation fracassante. Éclatement sonique. Il y en avait 2, pardon, excusez-moi. Assaut. Anarchiste. Fils du bourreau. Fils du fourneau, pardon. Ou fil du fourneau peut-être. Fil ou fils ou fils. Je sais pas. Fil, je pense plutôt. Parce qu'on voit des fils, hein, je pense. Ça peut être fils aussi. Agam à plaque. Alligator de Souche-Mère. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'exodes qui étaient du coup dans le paquet exode. Hein. C'était avec. Chanson sereine, que j'aime beaucoup aussi comme artwork. C'est les artworks vraiment qui m'ont marqué. Hein. Alors j'ai cassé par série, pas forcément par date. Hein. Donc on passe à du Kamigawa. Ça c'était dans la boîte à 10 centimes. Kamigawa, il y en avait que c'était pas avec, hein, c'était pas dans ce lot-là. Donc là je vais tout regrouper hein, forcément, hein, pour vous montrer par édition. Zubera au chant silencieux. Ra Chope-gueule. Vision de l'avenir. Augure des crânes. Heure perdue. Pierre Gâton. Slivoid Chercheur, j'aimais beaucoup ce design de carte. C'est pour ça que cette édition m'avait beaucoup marqué à l'époque. Parce que je trouvais vraiment le design de carte très très belle. Et je crois pas qu'ils aient fait d'autres ce style de carte après Vision de l'avenir. Peut-être vous me corrigerez dans les commentaires. Feuillage de soin. Masque de Mercadia, disjonction de l'âme. Barrière piquante. Alors il y avait des sleeves parce que en fait c'était donc dans le lot comme je vous dis ici là. La personne aimait beaucoup les artworks, c'est pour ça qu'elle les a protégés avec des sleeves. Pas forcément que c'est des cartes qui valent cher ou quoi que ce soit. Ou des rares. Jeune Dracon. Euthanasiste Orzhov. Résistance héroïque en plein shift. Bombe mortelle. Cavreux reclus. Exploratrice kyrionaise. En portal second âge, Berserker ogre. Marchand de Talas, pardon. Hop. Volontaire de la milice. En portal première édition. Sylvain Sorbier. Alors je me souviens plus de cette édition. Que j'avais ouvert beaucoup à l'époque aussi. Mais j'ai un gros trou de mémoire. Reptile des vases. Chevaucheur de failles. Je suis très content. Parce qu'une carte que je n'avais pas de Rebecca Gaille. Poussière poivrée en l'Orwin. Pareil, je n'avais pas cette carte. Jeune chevalier en 10e édition de Rebecca Gaille. J'étais tellement content de trouver que je l'ai tout pris en 2 fois, j'ai pas fait exprès. Mais je vais la garder parce qu'il y en a une qui va aller dans le classeur de Rebecca Gaille et une dans le classeur des cartes de la 10e édition. Hein. Hop. Slivoid Crotal. En vision, guerrière panthère. En forteresse, colère. Jeu d'esprit. Épluchage cérébral. Abîme sans fond. Diablotin flétri.
Botte mortelle. Céphalalgie. Hop, pour le premier tas, on est bon, parce que il y en a un deuxième. Ah oui, je vous dis, j'ai récupéré des gros lots. On continue avec rat enragé. Un petit choc des familles, qui fait très plaisir. Monstruosité de Fluipierre. Epix soldat. Epix peut-être. Sinon il y aurait eu un S à la fin. Rite elf. Canon à frelon. On passe à du Aquilon. Volontaire réserviste. Couronne de fleurs. Forge trâne. On passe à, je sais plus l'édition non plus. J'ai un trou de mémoire. Hurleur chauffe-sang. Laboureur schistéderme. Putain, c'est compliqué. Mais des noms. Prédateur fanatique. Histrodon masqueux. Vigilant Nantuco. Elfe provocateur. Alors, elles sont pas toutes en très bon état. Mais moi, comme je l'ai dit, je suis pas un fou furieux de l'état parfait. Moi, tant que le devant est propre, qu'il n'y a pas de déchirure, ça me va. Pisteur de dragon. Pensée parallèle. En rare. Élémental de nuée d'orage. Ranger des côtes. Kénard espiègle. Égotiste dédaigneux. Chef de guerre change-brume. Déferlante de connaissance. Bouclier dispersion. Torrent de feu. Carbonisation. Souffle du dragon. Pilier pyrostatique. Cougar cendre-feu. Dragon fang. D'ailleurs c'est une anglaise, celle-là je l'avais pas vu. Fusion avec la nature. On passe à du tempeste. Fantassin Soltari. Chevalier de l'aube. Résolution héroïque. Maître l'horreur. Monstre marin. Putain, c'est tellement de souvenirs ces cartes. Design de ces cartes. Temps du Juson. Dracon combattant. Coercition. Horreur d'Oti. Obscur bannissement. Putain, cette carte aussi. Obscur bannissement. Est-ce que j'aimais cette carte? Messe noire, forcément. De l'édition Tempest, je suis très content. Diablotin de l'abîme. Vampire de l'Inciel. Justice de l'Incarmal. Tueur d'Oti. Esprit diabolique. Hop. On continue dans du Tempeste. Embrasement. Salve d'éclair. Effleurement de feu. Une petite plaine. Et là je suis très content parce que il y a les 4 plaines. Hop. Il y a les 4 marais. Et les 4 montagnes. Donc il ne manquera plus que les îles et les forêts. Il faudra que je regarde par rapport aussi avec ce que j'ai. Ce qui me manque, Forge Destin Avemain. Il y avait une deuxième, pardon. Hymne d'effroi. Explosion imprévisible. Une bonne tranche. Valesque fanatique. Explosion imprévisible. Machiniste gobelin. Ballotte imposant. Elfe symbiotique. Sauvageonne de Brimbois. Les 4 îles. Et les 4 montagnes. On passe à du mirage. Spectre effroyable. Minotaure de Talrume. Esprit enragé. Proie trompeuse. Frondaison barbelée. Marcheuse inaperçue. Tempête de sable. Guivre des jungles. Ce magnifique tigre en chasse. Magnifique. Ça m'avait choqué à l'époque, je pensais que c'était une photo. Parce que le dessin est insane quoi. Thérèse Nielsen, elle gère, hein. Franchement, ses dessins sont toujours très très beaux. Charme de la pépinière. Moine militant.
bouclier flottant, serpent constrictor Crozillon, cette restauratrice crosienne que j'aimais beaucoup à l'époque aussi. Fin morbide, ombre chuchotante, danse-feuille, archicrosillon, éléphant enragé, explosion musculaire, druide des sylves. Très content de trouver cette sphère de protection de Rebecca Gaille. Ravoras, ancien cavru, lave dévastatrice, flamme tribale, couronne de flamme, elfe nomade, pardon. Je crois qu'il y avait une deuxième carte. Ah, une anglaise, j'avais pas vu. Battle with Haven, course truc, Firebeast, pareil, c'est une anglaise, putain, j'ai pas fait gaffe. Partisan de Annule Mage. Je suis rentré hier, j'ai classé, j'étais mort. J'étais crevé de ma journée. Druide moissonneur. Battlefield Krunger, pareil, c'est une anglaise. Insurrection d'Urborg, parce que sur ces éditions récentes, j'essaie de pas faire l'anglaise. J'essaie vraiment de faire que le français. Parce que bon, on en trouve et bon, c'est quand même ce que j'ai connu à l'époque en français. Sur les vieilles éditions, si c'est de l'anglais, c'est quand même mieux de la VO, quoi. Gnar, Niard des marécages. Force de la nuit. Glagnar, Gladniar. Très bel artwork aussi. On passe forcément à du Blokurza. Et c'est ce qui est à peu près un quart de ce que j'ai récupéré. Blokurza, humiliation, voie de la grâce, rune de protection noire, disciple de la grâce, vigile du sanctuaire, Télamon d'Opale, encore une servante silencieux, hein. Je ne peux pas résister, dès que je vois du Rebecca Gaille, je ne peux pas résister. Les enchantements, j'adore cette carte. Mirage persistant, revenant voilé, mort indigne, pardon, expurgation, dépérissement, vassal de sang, carnapeur, crasse, patrouille de bobine. Bon, il y en a, je sais très bien que je les ai, hein. Sur ces deux-là, je sais que je les ai, hein. Buggy de guerre au plein, arc électrique, mise à la casse, chien enflammé, manteau ardent, double éclair, étreinte de chive, feu dévastateur, pluie d'étincelles, rayon de chaleur, cavalier Viachino, géant fulminant, Rator Shivan que j'adorais, chien sauvage, symbiose, forcément calme de Rebecca Gaille, ancien caché, ancien, je pense qu'on dit peut-être, je sais pas, araignée cachée, jaguar bondissant, revanche, anaconda, hippopotame mâle, garde du berceau, acridien, mur de ferraille, turbine trâne. Ensuite on a les 4 terrains, plaine dérivante, fondière. Je crois qu'il m'en manquait une, je sais pas si c'est pas une des deux, je sais plus. Hop, les 4 plaines différentes, les 4 marais différents, les 4 montagnes différentes, les 4 forêts, et on finit avec de l'héritage Urza, bidule bondissant, walking sponge, j'ai pas vu c'était de l'anglais aussi, elfe de brise en graines, j'adorais, c'est dans les decks elfes, régisseur de la Yavimaya, boîte à outils de Joyra, et une seule carte de Popée Héritage, Destinée d'Urza, Vigie Elf, qui était la seule carte du lot en Destinée d'Urza. Voilà pour ce petit lot. Ce lot assez conséquent. Et on va terminer ce qui est présentation de cartes Magic avec un petit truc que j'ai récupéré à la fin, tout à la fin, lorsque j'ai rangé mon stand, que j'ai tout rechargé dans la voiture. J'ai fait un petit tour avant de partir, voir un petit peu ce qui restait. Et je suis tombé sur ceci. Je vous avais montré lors de la précédente vidéo que j'avais trouvé un deck de Vision de l'avenir scellé. Là j'ai trouvé un deck Lève-Ciel scellé aussi. Alors il n'est pas en état parfait, le carton a un peu pris cher avec le temps, mais il est scellé. C'est cool, hein, il y a encore la petite languette là pour accrocher dans les magasins. Il est
Il est propre. Alors, je pense pas qu'il a été recellé. Hein. Ça a l'air d'être scellé de l'époque. Si vous y connaissez mieux que moi, si vous avez un doute, que vous dites, je pense qu'il a été ouvert, dites-moi à quel endroit vous pensez voir ça. Et puis, si c'est vrai, hein, ne me dites pas, oui, si, ça a été ouvert juste pour me troller, hein, ça sert à rien. De toute façon, comme je dis, quand on secoue, il n'y a qu'un seul bloc qui bouge, j'ai l'impression. On sent pas les cartes, une à une, qui bougent à l'intérieur. Donc, à mon avis, c'est vraiment un scellage d'époque. Juste, j'essaie de retirer cette trace d'étiquette, je pense, de Virgin. Parce que je vois du rouge. Et une trace ronde comme ça, là, ça a l'air d'être une étiquette Virgin. Quand il déstockait, hein, pour les soldes, des trucs comme ça. Voilà, pour histoire d'avoir retrouvé l'artwork propre du devant de la boîte. Et voilà, un petit lave-ciel Gredin Malin. Et je pense que c'est, encore une fois, comme je dis, celui que j'avais ouvert à l'époque. Parce que si on regarde, alors merde, c'est pas là. Je crois qu'on pouvait voir les différents decks. Alors, peut-être pas sur lave-ciel. En tout cas, voilà, un petit deck lave-ciel que j'ai chopé pour 8 €. Moins de 10 €, un petit deck Gredin Malin lave-ciel. Je suis très content parce que c'est une édition que j'aimais bien aussi à l'époque, lave-ciel. Donc voilà, pour ce petit lot de cartes récupérées en ce dimanche sur un vide Gonévic. Voilà, petite vidéo de 25 minutes. Je pense qu'elle fera 25 minutes après montage. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'ai remporté une enchère eBay pour un très gros lot de cartes, plus de 900 cartes. Que de l'ancien cette fois-ci. Dans la description, vous voyez bien que c'était que de l'ancien. Entre 900 et 1000 cartes. Ça arrivera, je pense, cette semaine. Et puis, je vous montrerai ça. Allez, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis, sur ce portez-vous bien. Si ça vous a plu, hein, le petit pouce en l'air. Et puis, un abonnement. Un petit commentaire. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Des bisous. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao.